l'enfant, Isor Lépinel accompagne les petits et conseille les grands. L'été arrive et vous êtes peut-être aux portes des vacances, et si vous êtes jeune parent, ce sera peut-être des vacances particulières. Vous allez peut-être voyager avec un enfant en bas âge pour la première fois, et ça va sûrement être une expérience enrichissante. Vous vous en doutez, il va falloir une préparation minutieuse pour garantir le confort et la sécurité de votre tout petit. Aujourd'hui, on retrouve Isor Lépinel, éducatrice de jeunes enfants, qui revient nous donner quelques petits conseils pratiques pour que vos vacances estivales se déroulent sans encombre. Isor, pour commencer, bonjour. Bonjour Simon. Et puis surtout, à partir de quel âge vous nous conseillez de commencer à partir avec un bébé ? Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de règles concernant un âge idéal. Après, la plupart des médecins vont recommander d'attendre quand même que l'enfant ait 6 mois, une fois en fait qu'il ait eu ses premiers vaccins et que son système immunitaire soit un peu plus développé. Il y a énormément de questions qui se posent, mais je pense que la destination et le choix de l'hébergement risquent d'être assez cruciaux. Oui, alors pour la destination, évidemment, il est préférable de choisir une destination qui est adaptée, avec des centres médicaux à côté, un climat plutôt modéré, des plages sécurisées par exemple. Donc une destination en France, pas trop loin, accessible facilement, peut déjà être largement suffisant pour commencer. Et après, au niveau des choix, vous pouvez choisir un logement adapté aux familles, bien sûr, comme les maisons de location, les appartements qui offrent de l'espace et de la liberté, en plus d'être bien équipés. Et puis après, vous pouvez aussi choisir l'hôtel qui est aussi adapté et qui propose des services pour les familles. Et si votre enfant est plus grand, vous pouvez aussi opter pour le camping. Bon, alors aller en vacances, c'est super, mais il y a la route. Et là, quel mode de transport vous pouvez nous conseiller ? Ça va dépendre bien sûr de la destination et de la durée du voyage, parce que s'il s'agit d'un long trajet, l'avion est quand même souvent plus pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants qui ont moins de 2 ans peuvent voyager directement sur le genou des parents et que le billet est gratuit. Après, pour les distances plus courtes, la voiture est quand même le plus pratique puisqu'elle permet des pauses régulières selon les besoins de l'enfant. Et puis, on n'est pas obligé de se limiter dans le nombre de valises. Et puis le train aussi, qui est quand même une alternative assez confortable, moins fatigant pour les parents qui n'ont pas à conduire. Et puis ça peut être aussi intéressant au niveau des tarifs pour les enfants. Alors comme pour les adultes, les bébés ils ont besoin de papier et finalement de pas mal d'équipements quand ils partent en vacances. Isor, à quoi il faut qu'on pense ? Alors, en effet, n'oubliez pas de prendre votre pièce d'identité, bien sûr, ou votre passeport selon la destination, le carnet de santé, une copie de l'acte de naissance et une autorisation de sortie du territoire si l'autre parent ne fait pas partie du voyage. Et pour les équipements essentiels, je dirais une poussette facile à transporter, un porte-bébé, des vêtements adaptés au climat bien sûr, des produits de protection solaire comme de la crème, un chapeau, des lunettes et ne pas oublier non plus une trousse de premiers soins avec par exemple des pansements, du sérum physiologique, du Doliprane ou du désinfectant. Alors je vous ai entendu le mentionner, alors donc en vacances on a le droit de prendre la classique poussette, voire le porte-bébé. Oui, le porte-bébé c'est vraiment très pratique, alors plus que la poussette parce qu'il permet vraiment d'avoir les mains libres et donc on peut prendre des chemins pas forcément praticables avec une poussette, même s'il tient chaud d'ailleurs et qu'il vaut mieux privilégier un modèle aéré. Mais la poussette est aussi pratique quand même puisqu'elle soulage le dos, ce qui n'est pas à négliger, et puis votre enfant peut aussi y dormir. J'ai envie d'avoir une petite pensée pour les bébés globetrotters maintenant, parce que si on part loin, il y a du décalage horaire. C'est dur à gérer pour un adulte, alors pour un bébé, ça doit quand même être assez costaud. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un tout petit à s'adapter à ça ? Oui, alors vous pouvez essayer d'anticiper un peu en vous adaptant progressivement, en fait, quelques jours avant de partir. Donc jusqu'aux 6 mois de l'enfant, ça sera moins difficile pour lui car il a encore sa propre horloge interne et donc il dort un petit peu n'importe quand. Mais s'il est un peu plus âgé et que son cycle jour-nuit est déjà mis en place, là vous pouvez privilégier déjà les vols de nuit et puis décaler progressivement l'heure du coucher, comme par exemple pendant 3 ou 4 jours, le coucher 1 heure plus tard à chaque fois. Mais en tout cas, vaut mieux le faire de façon progressive plutôt que de le coucher immédiatement à l'horaire du nouveau pays. Bon alors Isor, tant que je vous tiens, j'ai encore plein de questions, notamment pour ce qui était repas, des siestes, et puis le rythme général des journées en vacances. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut privilégier, ou alors est-ce qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter ? Il reste important de respecter au mieux quand même le rythme de votre enfant. Donc vous pouvez essayer de rester fidèle aux habitudes de la maison pour ne pas trop le déboussoler. Mais il y aura forcément des moments où ça va pas se passer comme d'habitude, et c'est pas très grave non plus, puisque on est en vacances. On s'adapte sans cesse et même s'il est toujours mieux pour l'enfant évidemment qu'il ait son quota de sommeil,
D'ailleurs, c'est pour ça que les balades en porte-bébé peuvent être très pratiques et efficaces. Et ensuite, pour tout ce qui est repas, vous pouvez prévoir des repas équilibrés à des heures régulières. Si vous allaitez, ça facilitera les choses. Sinon, vous pouvez emporter des aliments que votre enfant connaît et aime. Et puis, comme je le disais, respecter les horaires de sieste et prévoyez des moments de repos pendant la journée pour évidemment éviter qu'il soit trop fatigué le soir. Et pour l'heure des repas, là encore, vous pouvez y aller de manière progressive et décaler progressivement l'heure des repas. Eh bien, merci beaucoup Isor Lépinel pour toutes ces astuces. Maintenant, on va aborder les vacances en famille de manière sereine. Et puis, on vous retrouve à la rentrée. Ce sera notamment pour parler de l'importance de la routine pour les jeunes enfants. J'en profite au passage pour dire que si on a envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur votre travail, on peut vous retrouver au sein de votre structure autour de l'enfant. On met tous les liens sur radiolaser.fr. Isor, il me reste peut-être qu'à vous souhaiter de bonnes vacances alors. Merci beaucoup, à vous aussi. On se revoit à la rentrée.